Paris et Monaco avaient gagné, Marseille devait les rejoindre, mais ça n'a pas été le cas. C'est une défaite, la première de la saison, Dave, et c'est une défaite logique. C'est peut-être ce qui est le plus préoccupant. En ce moment, tu peux perdre contre Strasbourg. C'est une équipe qui secoue un peu l'ensemble de la Ligue 1. Donc le résultat est une chose, même si évidemment il a des conséquences. Mais moi, ce qui m'a frappé ce soir, c'est la manière dont ils ont perdu. C'est-à-dire ils ont été surclassés quasiment de la première à la dernière minute. Ils ont été surclassés physiquement. Ça, on s'en doutait un petit peu parce que Strasbourg, c'est une des équipes les plus athlétiques, les plus énergiques du championnat. Mais tactiquement, et ça, on va en revenir. Et ça, c'était peut-être moins attendu. Et moi, c'est ce qui me surprend le plus. Régis, Marseille qui ne marque pas, c'est une première cette saison. Dans le même temps, Strasbourg qui n'encaisse pas de but, c'est également une première. Et Marseille, ce soir, a été largement dominé. Le score de 1-0 est limite flatteur pour les Marseillais. Ouais, surtout sur la première mi-temps. Strasbourg a mérité de marquer un deuxième but. Alors effectivement, Marseille a eu 2-3 occasions en deuxième mi-temps sur des frappes à distance. Mais en fait, on n'a pas reconnu l'Olympique de Marseille dans ses principes, dans l'agressivité, dans l'intensité. On les a trouvés même un petit peu plus apathiques dans les sorties de balle. Ça manquait de jus. Je ne les ai pas trouvés très très bien ce soir. Maintenant, il faut relever la performance de Strasbourg, qui a fait un bon match dans l'agressivité, qui a été les pressés, qui a eu un plan de jeu qui a bien fonctionné. Ça les a gênés, les Marseillais. Donc, ouais, un coup difficile pour Marseille. Moi, je suis surpris qu'on soit surpris, en fait. Parce que je trouve que le début de saison... Vous avez 2 heures. Non, mais le début de saison de l'Olympique de Marseille, il est très bon parce qu'ils ont été extrêmement efficaces. Je prends le match face à Nice, où Nice fait un meilleur match que l'Olympique de Marseille et ils doivent perdre. Il y a plein de rencontres où dans le contenu, et c'est normal puisque c'est une philosophie qui prend du temps à se mettre en place, et il y a des principes à intégrer. Il y a eu aussi beaucoup d'absents du côté de l'OM, entre les suspendus, les blessés, notamment en défense. On parlera des choix, effectivement. Ouais, mais tu pensais qu'ils auraient aussi peu de répondants que ça ce soir? Qui soit mis en difficulté par une équipe comme Strasbourg, qui soit hyper agressive, qui soit une équipe jeune qui court dans tous les sens, je pensais qu'ils allaient être mis en difficulté. Après, dans des aussi grandes largeurs, non. Moi, c'est ça qui me surprend. Mais ce qui est surtout, je trouve un peu dangereux, c'est que c'est le manque de fraîcheur, je trouve, de cette équipe de Marseille. On savait que ça pouvait arriver un peu plus tard. Là, je trouve que c'est tôt. On les sent moins. Ce qui faisait leur qualité, c'était vraiment cette faculté à tout de suite faire mal à la récupération de la balle, profiter des espaces. Là, on les sent moins frais, à l'image d'Harit, qui était pour moi le joueur qui faisait la transition. Oui. Là, on le trouve moins, on le sent moins fringant, et du coup, ça se ressent sur l'animation offensive des Marseillais. On les sent moins, je trouve vraiment moins frais, alors qu'ils n'ont pas un jeu. Quelque chose là-dessus, il a pas complètement. Alors qu'ils n'ont pas un jeu très énergivore. Et pour moi, c'est pas une équipe qui fait un pressing tout terrain. C'est une équipe qui est plutôt, pour le moment, bien en place, et ensuite qui profite. Mais Mathieu, je pense que là, c'est Strasbourg ce soir, parce que honnêtement, quand tu vois le match de Seydou Sow sur Eli Wahi sur la première période, honnêtement, il lui a fait vivre un calvaire. Doucouré sur Amin Harit, il a été exceptionnel. Et je trouve que dans l'agressivité, dans ce qu'ils sont capables de mettre comme impact, là, Strasbourg y est pour beaucoup, à mon sens. Le Racing était supérieur. Nabil, vous avez commencé l'émission maintenant, et ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais j'étais en train de prévoir un peu ce qui se disait. Nabil, vous voyez toujours tout. Dimanche soir, c'était les montagnes russes, Marseille qui renverse Lyon, mais vous nous aviez dit, attention, le plus dur, ça sera la semaine prochaine, à la Méno, face à Strasbourg. Marseille s'est pris les pieds dans le plat. Vous l'aviez vu, vous l'aviez imaginé. Ouais, mais c'est quand même un peu une déception par rapport à ce qu'on espère du championnat et notamment du match. On voulait une bataille à 3. Marseille a déjà décroché. Je veux dire, évidemment, il reste beaucoup de journées, et puis il va y avoir des affrontements directs entre les équipes. Mais c'est un couac après ce qui s'est passé à Lyon. En fait, je suis quand même surpris parce que j'entends ce que dit Giovanni. Quand on recontextualise sur le cycle, il a raison, sur les matchs avant Lyon. Mais tu penses que le match de la semaine dernière, c'est quand même un tournant pour eux. C'est une bascule. On dit qu'ils sont un peu lancés, on pense qu'ils sont lancés. Et là, ce soir, honnêtement, j'étais devant le match. C'est comme quand je monte dans ma voiture, je mets le contact et en fait, j'attendais qu'il démarre. Mais pendant tout le match. Tout le match. Votre voiture, elle démarre parfois, Nabil. Vous démarrez parfois, vous m'avez déjà raccompagné chez moi. Non, je sais, mais... Vous arrivez à rouler. Mais j'attendais quand ils allaient démarrer, en fait. Mais jamais. Bon, il y en a un qui mettait le contact, c'était Greenwood. Mais c'est tout, quoi, en fait. Non, mais trop peu souvent. Par rapport à d'habitude, Marseille, je trouve leur principe de jeu était lisible. Là, ce soir, en fait, on n'a pas vu ça par rapport à ce que faisait d'habitude Marseille.
Et là, je pense qu'il y a une erreur, c'est pas une erreur, mais la position de Holberg, on va en parler un petit peu plus tard, qui jouait défenseur central. Je dis en fait, je trouve qu'il a manqué au milieu. Après, il faut faire entre la transition sur les sorties de balle, en fait, il y avait des circuits, et on se rend compte que sa présence dans le milieu, même sur les pressings, souvent il allait chercher haut. Là, il y a Koné a été en difficulté, qu'on note bien aussi. Donc... Il faut quand même saluer ce qu'a fait Strasbourg dans le sens où... Énorme. Ah non, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Quand on dit qu'effectivement Amin Harit a été bien pris, n'a pas réussi vraiment à orchestrer quoi que ce soit, que le milieu a été mangé, que les sorties de balles, il fallait un exploit. Donc à un moment, une fois, ils l'ont fait en première période, exactement, qui réussit comme ça à s'ouvrir. Mais alors qu'est-ce qu'il a dû faire? Et en fait, tu t'aperçois quand même que cette espèce de pressing, ces prises individuelles qu'a fait Strasbourg, et en gagnant quasiment à chaque fois le duel, en fait, je pense, a fini par désorganiser cette équipe de Marseille, dont ce que tu dis est vrai, mais en fait, les principes, ils sont tellement frais encore et pas encore suffisamment ancrés pour que, je pense que pris sous la pression de cette équipe-là, à un moment, ils ont fini par déjouer à ne plus s'en sortir. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on s'est emballé finalement, parce que vous en avez un petit peu parlé? Est-ce que là, finalement, on a vu le vrai niveau de l'OM? Parce que pour l'instant, il y avait une équipe qui était invaincue, il y avait une équipe qui avait renversé Lyon, qui avait fait quand même des clean sheets aussi. Donc on les voyait batailler avec le PSG Monaco. On s'est emballé et c'est normal puisque les résultats étaient là. Il y avait une efficacité qui était incroyable. Mais la semaine dernière à Lyon, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a dit on ne joue pas le titre. Pour l'instant, on va rester humble. Et surtout, le match le plus difficile, alors les Lyonnais, je peux comprendre qu'ils étaient un peu vexés, mais en disant, le vrai match, ce qui va être très difficile, ça va être dimanche soir à la Méno, parce que c'est une équipe qui met énormément d'intensité. Et je pense aussi que parfois, et ça, il y a des joueurs qu'on voit un peu trop beaux, le recrutement, c'est magnifique, etc. Mais par exemple, un garçon comme André Santos, là, qui joue à Strasbourg, il joue tous les jours à l'Olympique de Marseille. Ouais, mais attends, alors je suis Après, d'accord. Jamais Giovanni, si un joueur à Strasbourg peut arriver à faire les mêmes prestations à Marseille. Non, mais je veux bien, mais maintenant que Strasbourg, ça devient le Barça de Guardiola. Bon. La ville, a priori, n'était pas là-dessus non plus, quand même. Juste un truc, quand même, important. Dites-nous tout. Mais moi, Strasbourg, je les ai vus plusieurs fois ce début de saison. Vous avez rappelé à juste titre, Karine, qui prenait beaucoup de buts. Oui. OK. Ils les ont ringardisés en termes d'énergie. Mais moi, Strasbourg, je les ai vus face à Lyon, ils se sont fait retourner. Je les ai vus face à Angers. Je suis pas d'accord avec toi, Nabil. Lyon, ils font un super match. Ils prennent 4 buts ou 3 buts. Mais oui, mais ils font un super match. Non, mais à un moment, ils baissent quand même. Ils baissent. Et ce soir, à aucun moment, tu as ce sentiment-là. Et c'est ça qui me fait dire qu'ils ont été, les Marseillais ont été ringardisés en termes d'énergie. Face à Angers, qui n'est pas la meilleure équipe du championnat de France, j'ai vu le match à la Méno. Oui. À la fin, Angers, pendant 30 minutes, ils tiennent le ballon. Angers, ils tiennent le ballon. Ils ont moult occasions. Donc, moi, je pense surtout ce soir. Alors, Strasbourg, ils ont sorti un match de gala, on l'a vu à la fin. Il faudra les gérer pour les coups d'après. Mais c'est surtout l'OM qui est vraiment passé à côté, mais dans les grandes largeurs. Mais moi, je pense que tu minimises trop le rôle de Rosénior, non? Non, de Strasbourg, de manière générale. Le match qu'ils font face à Rennes, il est exceptionnel aussi, les Strasbourgeois. Tu parles du match face à Lyon, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu les as vus contre Angers, par exemple? Non, mais ils ont le droit de rater un match, parce qu'il n'y a que toi qui penses que c'est le Barça de Guardiola, a priori. Donc ils peuvent rater des matchs. Vous écoutez les mecs, là, c'est tous des gars. Un bon match, Nabil. Toi, tu t'intéresses qu'aux gros clubs. Ils vont passer au Bayern, ils vont passer la frontière. Ils vont passer au Bayern, ils vont traverser la frontière, ils vont jouer au Bayern. T'as droit aussi de respecter les autres clubs. Pas tous en même temps, les garçons. A priori, on vous rappelle, Nabil, qu'avant d'aller au Barça, ils iraient plutôt de retour à Chelsea. C'est un petit peu l'idée et c'est un petit peu le projet de Strasbourg. Non, c'est juste David Aiello. Calmez-vous. En warm-up ou quoi? Je vais les suivre de près la semaine prochaine, Strasbourg. Peut-être que. Eh bien, écoutez, vous pouvez les suivre de près parce que ce sera un gros match. Il y a également le Racing face à Lens. Comme ça, vous savez tout. Voilà, David Aiello, notre envoyé spécial, est avec nous. Bonsoir, David. Vous êtes avec Patrick Muller. C'est chaud sur le plateau. Ce soir, vous avez plus envie de saluer Strasbourg ou de tenser l'OM? Parce que du côté de Nabil, il était plutôt un petit peu énervé par la prestation marseillaise et donc cette première défaite de la saison pour les hommes de De Zerbi. Ouais, bonsoir Karine, bonsoir à tous. Je suis un petit peu partagé parce que c'est vrai que moi sur la première période, j'ai pas compris, j'ai pas reconnu cet OM, notamment sur cet aspect extrêmement statique, immobile de toute l'équipe. Il n'y avait aucun appel et ça allait complètement en contradiction avec ce que De Zerbi nous a expliqué notamment ces derniers jours lors de la dernière conférence de presse, à savoir que cette équipe elle a une âme. En première période, moi j'ai pas vu, d'ailleurs j'ai même pas vu une équipe. Il y avait 11 plots sur le terrain et on reconnaissait pas cette équipe marseillaise. Maintenant, la question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que ça revient pas également du côté de De Zerbi? Est-ce que c'est pas une stratégie attentiste un petit peu que
que d'attendre cette équipe strasbourgeoise. On ne va pas dire qu'il avait peur de Strasbourg, mais il a évoqué quand même une certaine crainte et ça a été évoqué avec vous en plateau juste avant. On sait que le début de saison de Strasbourg est plus que convaincant. Donc c'est vrai que moi, sur la première période en tout cas, je suis extrêmement déçu par ce qu'a proposé l'OM. C'était un petit peu mieux en seconde, mais après, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même saluer le talent de cette jeune équipe strasbourgeoise qui a quand même mis le stade dans sa poche ce soir.